Bonjour à tous. Un petit tuto court parce qu'on m'a posé une question. Un abonné m'a posé la question de savoir à quoi servait le nœud euh, attribut de couleur. Voilà, alors moi je ne l'ai jamais utilisé, ça fait longtemps que ça existe. Par contre, il semblerait, je dis bien il semblerait, quand je me suis jamais trop intéressé, qu'il y ait une nouvelle façon un petit peu de s'en servir depuis euh, les nouvelles versions de Blender. Donc on va voir ça très rapidement. Alors quelque chose qu'on peut utiliser pour plusieurs choses. Pour texturer un objet, pour faire un masque, voilà, pour pas mal de choses, on peut l'utiliser. Je vais vous faire voir un petit exemple. Voilà. Donc là, on va ajouter un cube que je vais subdiviser. Je vais le subdiviser assez, puis je vais le transformer en sphère. Donc là, vous avez contrôle, excusez-moi, un raccourci qui existe. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est majuscule Alt S, mais là, on va le faire directement ici. On tire sur la souris et on obtient une sphère. Voilà, donc pour que ça marche bien, ce truc est bien, vous allez voir, mais il faut que ce soit bien subdivisé. Sinon, ça marche pas bien. Parce que on va peindre des sommets, des vertices, si vous voulez. Donc là, vous voyez, on va subdiviser un peu plus encore, parce que sinon, ça marchera pas bien. On va mettre deux et on va appliquer. Voilà. On va mettre une texture sur cette sphère. Je vais l'appliquer en généré. Je pourrais l'appliquer en UV aussi. Aucune importance. On va mettre une texture. Vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, on va venir dans l'éditeur de shader. Voilà. Et puis, on va faire un nouveau. Et on va ajouter ici une entrée coordonnée de texture. Voilà, on va ajouter un plaquage, c'est pas mal aussi, pour pouvoir régler la taille de la texture si on le veut. Là pour l'exemple, j'en aurais peut-être pas besoin, mais c'est pas grave. On va raccorder ici, on va aller chercher ici. Donc on va se mettre, donc on est en généré. Hop là, pardon, j'ai oublié quand même quelque chose d'important. On va ajouter bien sûr une image texture. Texture image qu'on va mettre là, voilà. Et là on va se mettre ici en boîte, puisqu'on est ici en généré. On va pousser un petit peu le mélange et on va chercher une texture. Je sais pas encore quoi, on va voir. Je vais aller dans le métal peut-être là, voir ce qu'on pourrait mettre. Qu'est-ce que j'aurais de bien là? On va mettre le rouge que j'avais utilisé pour la pompe là. On va mettre celui-ci. Voilà. Donc là maintenant, si je regarde ici, on va voir la texture. Ah, et le problème que j'ai, je ne l'ai pas sur mon ordinateur, c'est que sur celui-ci. Ça met un temps, le premier coup, voilà, un temps infini à m'afficher la texture. Après, ça marche. Mais au départ, l'ouverture, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, bon, j'ai ma peinture rouge un peu abîmée, un peu vieille. Là. Donc, on va faire un peu comme on avait fait sur la bouche à incendie. On va rajouter, par exemple, de la rouille. Donc, ce que je vais faire, je vais copier tout ça ici. Je vais faire CTRL C et dessous CTRL V. Voilà. Et là, je vais raccorder ici. Et on va mettre maintenant ici à la place une texture rouille. Je ne sais pas laquelle. Par exemple celle-ci. Allons-y. Alors là, je ne vais pas le faire, mais ce qui aurait d'intéressant, vous allez voir, vous allez comprendre après pourquoi.
Ça aurait été de mettre des déplacements, carte de relief, carte de normale, carte de, enfin, etc., etc., pour avoir une très belle texture, et on aurait fait ça à chacun, et on va pouvoir ainsi gérer les deux textures séparément. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc là, on va ajouter un shader de mélange pour qu'il y ait les deux textures. Voilà. Hop là. Et là, bien sûr, elles vont être mélangées. Si je passe d'un côté, on en a une. Si je passe de l'autre côté, on a l'autre. D'accord. Voilà. Donc je vais laisser comme ça. Et pour venir différencier ici, faire oui, c'est-à-dire dire à Blender où on veut la rouille, où on veut la peinture. Et c'est là que ça rentre en ligne de compte. On va ajouter en entrée ici un attribut de couleur, ce fameux attribut de couleur. Voilà, qu'on va brancher ici. Et là, je vais venir ici, parce qu'autrefois, c'était pas foutu comme ça. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus pratique parce que si je peux en mettre autant que je veux en rajoutant des shaders de mélange et des attributs de couleur. Et en changeant à chaque fois de couleur, on pourrait faire plusieurs textures sur le même objet comme ça facilement. Là, j'en prends qu'une pour l'exemple. Là, je viens dans attributs de couleur ici. Voilà, après avoir cliqué sur le triangle vert, là, je fais plus. Et puis voilà, je vais l'appeler rouille par exemple. Voilà, et je fais ajouter. Voilà. Ce qui fait que maintenant, et ici, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que je le mette ici. Voilà, pour lui indiquer quel attribut de couleur va faire le travail. Donc là maintenant, je vais passer ici en peinture de sommet. Voilà. Et là, ça marche exactement comme la peinture de texture, exactement de la même façon. Et là, si je peins ici, vous voyez que ma rouille apparaît. Voilà. Alors ça peut être très pratique, mais comme je vous disais, l'inconvénient, il faut que l'objet soit très très subdivisé. Voilà. Bon, c'est pas mal. Allez, on va faire l'expérience. On va mettre une couleur de pluie. Alors, là, il faudrait voir la couleur qu'on a utilisée. Ça, c'est important. Je vais venir ici. Là, on a utilisé du blanc. D'accord. Voilà. Mais on va changer après. On va, par exemple, mettre une autre couleur pour différencier. Parce qu'il faut absolument différencier quand même. D'accord. Allez, on va rajouter une texture de pluie. Je vais copier tout ça. Même lui, d'ailleurs. Il me le faut aussi. Voilà. CTRL C. CTRL V. Voilà. Donc là, je vais raccorder ici encore. Alors l'avantage qu'il y a, vous pouvez venir régler vos textures différemment. Hein, voilà. Hein. Voilà, c'est plus petit. Hein. Donc là, on va créer une nouvelle couleur. Donc là, je vais me mettre par exemple sur le vert ici. Et je reviens là, je fais plus. Voilà, je vais l'appeler, je sais pas moi, autre. Tout ça comme ça, je ne m'embête pas. Voilà. Oh, mince. Je ne suis pas validé. Voilà, la seconde ici. Et là, on va mettre, on va choisir ici l'autre. Voilà. Et là, donc on va rajouter un shader de mélange, encore. Ici, hop là. On va brancher ça ici. Et on va brancher ça ici. Voilà. Donc là, on revient bien sur notre rouille et sur notre... Et là, on va changer la texture ici. Je vais chercher autre chose. On va par exemple prendre du... Ouais, ça va aller du cuivre oxydé là. Voilà. Et maintenant, je reviens
ici dans ma peinture de sommet et je sélectionne autre ici. Voilà, là il est sélectionné. Et si je peins là, vous voyez que je peins mon autre texture, celle qu'on a mis ici. Tout simplement, je vais agrandir l'outil. Voilà. Maintenant, si je veux repeindre de la rouille, il me suffit juste de venir ici, changer. Et là, je vais repeindre de la rouille. Ah non, tiens. Voilà. Je pense qu'il faut la sélectionner là, ouais. Voilà. Il faut sélectionner, il faut qu'elle soit en bleu. Voilà. Alors évidemment, ben, vous pouvez changer d'outil, vous pouvez... voilà, là je vais travailler, vous voyez, plus marqué. Régler la force, régler le rayon de votre brosse, tout comme dans la peinture de texture, et c'est la même chose. Voilà, maintenant si je repasse sur l'autre ici, hein, hop, voilà, il faut qu'elle soit sélectionnée. Ici, je vais pouvoir hop, ouais, mettre mon verre de gris là, et ainsi de suite, hein, vous pouvez comme ça en faire, voilà, en rajouter encore d'autres, et il vous suffit de refaire la même chose ici, rajouter, ainsi de suite. Voilà donc une des utilisations, je dis bien il y en a d'autres, de ce nœud, ce node, comme vous voulez, attribut de couleur. Voilà, ça, je vous dis, ça peut être pratique dans certains cas, voilà, très pratique. Parce que c'est complètement indépendant du dépliage UV. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, c'est complètement indépendant de... Vous peignez les sommets, hein. C'est... Donc, dans certains cas, ça peut être valable de s'en servir. Bon, c'était tout. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas grand monde qui va utiliser ça. Alors, vous avez quelques tutos là-dessus, hein. On arrive à en trouver très peu, mais on en trouve quand même à ce sujet. Voilà. Je vous en aurais parlé un petit peu. Et puis voilà, pour l'abonné qui m'a demandé des renseignements, il en saura comme ça un petit peu plus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.